Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, nouvelle vidéo réaction et cette fois-ci sur Polska. Polska qui arrête OnlyFans. J'ai eu énormément de messages sur Instagram de mecs qui me disent Brian, c'est quoi ton avis sur ça? Qu'est-ce que tu penses? Etc. etc. J'ai un avis bien précis. Et on va répondre cela tout simplement en regardant sa vidéo. Je risque pas forcément de regarder sa vidéo jusqu'à la fin. Car je vous cache pas que regarder tout ça, ça risque de vite m'ennuyer. Mais en tout cas, je vais vous répondre. Regardez assez pour pouvoir répondre à vos questions. Ok? Vous me connaissez. Comme à mon habitude, on va pas perdre de temps. On attaque la vidéo directement. Coucou à tous, ici Polska et je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé que je vais arrêter Mime et OnlyFans. Alors déjà pour commencer, j'aimerais que vous sachiez que tourner cette vidéo c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce qu'en fait je reçois tous les jours des messages de jeunes filles qui me disent Polska merci, c'est grâce à toi que je me suis lancée sur OnlyFans, Polska merci, si je me suis lancée sur Mime c'est grâce à toi, si je mets des photos dénudées de moi c'est grâce à toi et... Vous rendez compte? Moi, les messages que je reçois sur Instagram, c'est merci, Brian, grâce à toi, j'ai repris le sport. Merci, grâce à toi, Brian, j'ai eu assez de cran pour lancer mon business. Grâce à toi, j'ai repris ma diète. Grâce à toi, j'ai changé ma mentalité, etc. Elle, c'est merci, Polska, grâce à toi, je mets des vidéos de moi nues sur Internet. Grâce à toi, je montre mes seins et mes fesses à tout le monde. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Et j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de recevoir ce genre de message, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pour cette C'est l'image qu'elle véhicule dans tous les cas. Je vais vous dire la vraie vérité, les vrais dessous d'OnlyFans et ma vraie expérience de pourquoi je me suis lancée sur OnlyFans et pourquoi je regrette tous les jours au plus profond de mon cœur de m'être lancée dessus. Et je sens que je vais chialer dans cette vidéo. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui me jugent énormément du Oui, fait que j'ai un c'est normal. OnlyFans. Mais je pense que quand on juge une personne, il faut déjà savoir son histoire. Vous savez, j'entends toujours cette phrase-là. Ah, avant de juger, essayer de la comprendre, essayer de regarder son passé, etc. Les gars, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont des problèmes financiers, les gens qui ont grandi dans des familles difficiles, il y en a à l'appel. Il n'y a que ça. C'est même, on va dire, l'exception, les gens maintenant qui grandissent dans une famille, entre guillemets, lambda, où tout se passe bien, où il ne manque de rien. Surtout à l'heure actuelle. Alors maintenant, lorsqu'on va me dire que moi, je vais juger une personne qui choisit le moyen de la facilité pour faire de l'argent, c'est pas bien parce qu'il faut connaître son histoire? Non. Surtout les femmes, parce que c'est quoi? Les femmes, lorsqu'elles choisissent la facilité, hein, c'est pas comme les hommes. Les hommes, lorsqu'ils veulent choisir l'argent facile, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans leur quartier, ils vont acheter des barrettes, etc. Ils vont revendre. Ça va être lié à la drogue. Les femmes, lorsque c'est l'argent facile, c'est lié à leur corps. C'est-à-dire qu'elles vont vendre leur corps, que ce soit dans le réel ou maintenant, en 2023, 2.0, sur Internet. Et pour moi, rien ne justifie ça. Car il faut toujours avoir de l'honneur. Des femmes qui, elles, ont décidé de garder tout simplement leur image intacte, combien même ce qu'elles feraient dans leur vie de tous les jours, ça, je m'en fiche. Mais en tout cas, sur Internet, intacte, même si elles ont besoin d'argent, j'en connais énormément. Pourtant, elles sont belles, hein. Pourtant, elles pourraient le faire. Mais elles se disent non, quand même. Soit j'ai des parents, soit j'ai une dignité propre. Elle, je me rappelle très bien sa vidéo 2. Ah oui, j'ai gagné quoi? Je sais plus c'était quoi le montant. Presque 10 000 euros? 8 000 euros, 10 000 euros? Ah bah, quelque part, ma dignité, je m'en fous. Elle rigolait comme ça. Et moi, je vous l'avais dit. Rigolera bien qui, on verra qui rigolera le dernier. On verra comment ça va se passer. Parce que là, tu fais 10 000 euros ce mois-ci, peut-être même tous les mois, etc., en vendant tes nudes. Mais t'inquiète pas que ça va avoir un impact. Parce que les femmes, elles adorent ça. Elles adorent voir que l'instant présent. Elles n'adorent pas penser aux conséquences. Comme si les conséquences, elles étaient, on va dire, fictives. Fictives. Comme si elles n'existaient pas. Alors qu'elles existent dès maintenant. Lorsque tu mets quelque chose sur Internet, ça reste à vie. Lorsque moi, je poste une vidéo sur Internet, je sais très bien que la vidéo, il y a possible qu'il y ait des mecs qui screenshot, qui enregistrent la vidéo, qui la gardent sur leur portable. Ça, je sais très bien. Tu peux pas commencer à dire, vas-y, moi, je vais vendre mon corps, mon image sur Internet en mettant des nudes et en espérant que personne va essayer de screenshot. Parce que moi, je sens que ça va venir par là. Ah, je sens que ça va venir dans ce délire-là. Donc, lorsqu'elle commence, juste parce que par la part du gain, tu vends ton image et tu dis, ah non, c'est pas grave, je m'en fous, de toute façon, on s'en fout des conséquences. Non. Moi, je sais qu'il y a pourquoi les conséquences. Il ne faudra pas après me dire, ouais, mais mon histoire, regarde-moi, j'étais en galère, j'étais en galère. Ouais, mais il n'y a pas que toi qui es en galère. Tout le monde est en galère. Donc, non, pour moi, le délire de non, faut pas me juger, etc. Si. C'est la vie, malheureusement.
Hein, il n'y a pas la phrase de oh, il n'y a que Dieu qui me fait juger. Non. On peut te juger maintenant et t'inquiète pas que même si dans les délires comme ça, il y a que Dieu qui me juger, il te juge très fort. Il te juge très fort. Donc là, je vais vous raconter mon histoire. Et voilà, comme ça, vous enfilez mes chaussures, vous enfilez mes pieds. L'instant de cette vidéo, ça se trouve, il y a plein de gens qui vont dire mais tu restes énorme. Vous me direz plus tard, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, moi, tout a démarré en 2018. Donc, en 2018, je me suis lancée sur les réseaux malgré moi. Donc, je vous explique ma situation. À l'époque, j'avais un appartement miteux. Donc, c'était un appartement, vous savez, dans un immeuble étudiant. Bon, moi, j'étais pas étudiante, mais j'étais dedans. J'avais absolument pas de revenus. Donc, j'avais des revenus seulement grâce à la mission locale. Oui, j'étais à la mission locale. Et du coup, ils me donnaient, je crois, 450 € et mon loyer était de 150, un truc comme ça. Et du coup, j'étais là-bas. Et en fait, déjà, j'étais très reconnaissante d'avoir ça, hein, parce que moi... Ça me fait rire, parce que lorsque tu vois une femme comme ça sur Internet, quand je vous dis sur Internet, c'est faux. Les gens ne pouvaient même pas s'imaginer qu'elle était dans cette situation-là. Sur Internet, tu peux faire véhiculer beaucoup de fausses images. Comme il y a des mecs qui s'inventent des vies comme quoi ils habitent dans des penthouses, ils font des trucs comme ça, ils s'inventent des trucs. Elle, c'est la même chose. Là, elle vivait dans un petit appart. Elle devait se dire, vas-y, tu sais quoi, je vais faire peut-être Instagrammeuse en vendant mes trucs. Il n'y a aucun mal à vivre dans un endroit comme ça, si dès lors tu mets un plan pour t'en sortir. Si dès lors tu fais en sorte de t'en sortir, c'est-à-dire que tu travailles, c'est temporaire. Tu vois? Mais dès lors que tu essayes de faire croire aux gens pour t'en sortir, que tu as une vie de roi, etc., c'est là où moi je suis pas d'accord. En avance, en arrière, j'étais à la rue parce que le mec de ma mère il m'avait viré. Donc déjà avoir cet appartement, même si c'était un appartement miteux, je sais pas pour tous ceux qui se rappellent, mais je snappais souvent là-bas et carrément il y avait des gens qui me disaient tout le temps mais Polska, t'es dans une prison ou quoi? Donc pour vous dire, mais moi j'étais quand même très contente d'être là-bas. Et faut savoir que c'est à ce moment-là que moi j'aimais trop Twitter. C'est-à-dire j'allais tout le temps sur Twitter et tout. Et un jour j'ai posté une photo de moi. Franchement c'était pas une photo de fou hein, mais à l'époque il y avait peu de filles qui s'assumaient en mode sexy et tout. Et j'avais posté une photo, je vais vous la mettre ici, vous allez voir c'est rien de choquant. Mais je l'ai postée, j'avais écrit je suis cute et je suis allée dormir. Et le lendemain, je me réveille et je vois la photo, elle a grave tourné, elle a grave buzzé. Et en fait, tout le monde m'insulte. Genre, tout le monde me dit, mais t'es pas cute, t'es une p. Je comprenais pas. Et là, il y a une mannequin qui en fait a décidé de prendre la défense et qui a lancé un hashtag je suis cute. Et du coup, toutes les filles, en fait, elles postaient la photo sur cet hashtag-là. Bon, déjà, pour l'image de la photo, c'est rien. Ça, c'est une photo qui est. Il n'y a rien de choquant. Celui qui était là en train de les insulter, c'est les premiers qui se bagnaient dessus. Je tiens à le dire, hein, c'est tous les Billy. Parce que sur Twitter, il y a beaucoup de mecs comme ça. Les faux culs. Moi, je vous vois, les gars. Tous ces faux culs-là, ils sont là, ils voient une meuf, ils me disent, Brian, t'as vu comment elle est? Elle, c'est vraiment une fille facile, nanana. Et après, qui foncent dans les DM de la meuf de, hey, comment ça va? Est-ce qu'on peut faire connaissance? Est-ce qu'on peut faire connaissance? Hein? Oh, t'as vu? Oh, lui, il est méchant avec les filles. Ah, moi, je suis gentil. Alors que c'est le premier à les insulter. Là, la photo, il n'y avait rien de choquant. Les gens, ils ont abusé. Mais c'est Twitter. Twitter, c'est un réseau pour essayer de percer. La plupart des gens, vu qu'ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de talent, etc., ils essayent d'attaquer les gens. C'est comme ça. Sur Twitter, c'est vraiment ce principe-là pour la grande majorité, car il n'y a que comme ça. Les gens, ils aiment bien tout ce qui est un peu mauvais, etc. Donc, vous allez voir que pour essayer de buzzer, ça va toujours être une question d'attaque. Là, elle a subi ça par rapport à une photo qui est, pour moi, banale. Il n'y a vraiment rien de choquant, on voit rien. Bah écoutez, c'est la vie, tu vois. Ça s'appelle être sur Internet. Hein, quand tu postes une vidéo comme ça, une photo de toi, qu'importe. Hein, parce qu'il y a des gens, même il faut une photo où ils sont habillés, etc. Faut t'attendre à des critiques. Tu es sur Internet. J'en ai marre de voir des gens qui postent, qui font des vidéos, etc. et qui s'attendent pas à recevoir des critiques comme s'ils allaient être aimés de tout le monde. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas chez Disneyland, là. Faut s'attendre à tout ça. Là, soit des photos d'elle normales, soit des photos d'elle dénudées pour s'assumer et pour me soutenir. Et du coup, pour vous dire, c'était allé tellement loin que c'était en TT, mais pas en TT en top tendance France, c'était en TT monde carrément. Donc moi, je vois tout ça, je suis choquée. Je vois sur Snapchat, j'ai 10 000 vues d'un coup, alors de base j'avais 0 vues. Et en fait, c'est bizarre, mais j'aimais cette attention, j'ai aimé ça. Pourtant, c'était pas une bonne attention parce que tout le monde m'insultait. Comme les femmes. Encore une fois, ce que je dis, ça se démontre. Attention sur moi, même si c'était pas forcément positif, bah j'ai aimé ça. Et du coup, au lieu de par exemple de me faire petite et de me faire oublier, bah moi en fait j'ai commencé à alimenter ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était facile de faire parler les gens. Du coup j'ai commencé à faire des vidéos à la con, genre de prendre une bouteille et de la boire bizarrement, genre en mode comme si je la j'ai commencé à faire plein de vidéos comme ça et je me suis rendu compte que bah ça marchait vraiment bien. Genre ça prenait du buzz, ça prenait. Et au début... Vous voyez ce genre de femme qui ça m'a fait rire.
Elle dit, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour une PUTE. Je suis obligé de dire ça parce qu'on est sur YouTube. Et là, elle se dit quoi? Je reçois de l'attention, la mauvaise attention, des gens qui l'insultent, etc., qui la critiquent, même si elle n'avait rien fait. Et ben, tu sais quoi? Tu sais comment je vais réagir? Je vais leur donner une bonne raison cette fois-ci de m'insulter. Parce que là, comme j'ai dit sur sa photo, il n'y a absolument rien de grave. Elle est dans son droit. Elle poste une photo comme ça si elle veut. Ok, aucun problème. Maintenant, elle s'est dit, j'ai reçu beaucoup d'attention. Les gens m'insultent. Eh ben, écoute, je vais aller dans leur sens. Je vais prendre une bouteille. Je vais faire semblant de la pépon. Et là, comme ça, on pourra bien dire que je suis une PUTE. Là, ils auront raison. Encore une fois, c'est une femme qui pense qu'à l'instant présent, parce qu'elle a besoin de cette attention-là. Sans doute parce que dans sa situation, elle se sent seule, etc. Et là, du coup, elle se dit maintenant, au moins, il y a des gens qui vont me parler. Parmi tous ces mecs qui m'insultent, il y a forcément des bandeurs. Hein, les Billy et Bob, on vous voit. Il y a forcément des mecs qui vont dire « Non, t'inquiète pas, t'es trop belle, etc. » Et là, elle se dit pas encore une fois que je mets une vidéo de moi en train de péper pour une bouteille. Peut-être des gens, ils vont la garder sur Internet. Peut-être qu'ils vont l'enregistrer. Non, ça, c'est pas grave. Elle s'en fiche. Bah écoute, si tu veux avoir une e-réputation, une réputation sur Internet comme ça, continue. Les femmes qui agissent dans ce sens à elles ne savent pas qu'elles se ferment tellement de portes. Réussir sur Internet en tant que femme, c'est facile. C'est facile. Il n'y a que en tant qu'homme que c'est difficile. Pourquoi? Car un homme doit apporter un réel contenu, doit avoir une réelle personnalité. Pour les femmes, que vous les acceptiez ou non, hein, là, c'est pas question de... C'est vrai, c'est un fait. Juste parce que tu es belle, tu peux percer sur Internet. Je peux te montrer de tas de vidéos de femmes, juste parce qu'elles se posent devant, elles sont bien, elles sont mignonnes, elles sont très belles. Elles parlent d'un sujet parfois inintéressant, mais ça parle, ça buzz. Parce que des fois, tu as des femmes qui aiment bien, ils vont venir, ah ouais, comment tu te maquilles, comment tu fais ça, dis-moi c'est quoi tes vêtements, nanana. Et tu as des mecs, des bandeurs de, oh punaise, elle est trop belle et tout, vas-y, je vais continuer à la regarder. Alors, elle pourrait percer dans des domaines qui sont réellement intéressants. Maquillage, pourquoi pas? Là, je vois qu'elle a ses ongles faits, etc. Ça l'intéresserait. Elle pourrait collaborer avec des bonnes marques. Et plus tard, gravir les échelons pour avoir des très bonnes marques. Comme les Léana ou les La Situation, des trucs comme ça. Mais elle se ferme direct une porte en disant « Je veux avoir une réputation de PUTE ». Pour moi, c'est un manque d'intelligence. Pour moi, ça définit un QI qui n'est pas assez élevé. Ou en tout cas, une réflexion qui est mauvaise, si je veux être gentil. Au début, moi, j'avais pas d'argent avec ça. C'est juste, j'aimais que les gens, ils parlaient de moi, ça me faisait du bien. Et en fait, au fil du temps... Ça lui fait du bien que les gens parlent d'elle, même en mal. Etc. J'ai commencé à avoir des demandes de pub. Donc en fait, il y avait des gens qui venaient, qui me disaient « Ouais, fais-moi la pub de ça, et je te donne un billet, je te donne 100 € sur Paypal, je te donne 100 € en cash et tout. » Du coup, moi, qui n'avais pas de revenus, qui avait juste l'argent de la mission locale, j'étais hyper contente. Moi, je me disais « Vas-y et tout, je faisais des pubs, etc. » Puis le temps passait, et j'ai rencontré Kinda. Donc Kinda Sama, qui est devenu mon meilleur ami. Et en fait, lui, il était dans une agence. Du coup, il m'a dit « Mais pourquoi t'es pas dans une agence d'influence comme tous les influenceurs, t'es là, tu prends tes pubs par là, c'est ghetto, genre viens dans mon agence. » Du coup, moi j'étais en mode mais ouais, grave et tout, genre go. Et du coup, donc moi j'ai signé dans cette agence. Je trouve ça toujours marrant qu'il faut toujours l'intervention d'un homme pour essayer de régler, on va dire, de professionnaliser le travail d'une femme. Là, elle a dit de Kinda, son meilleur ami. Je l'ai déjà vu ce mec sur Snap. Et bon, en tout cas, il a fait l'intervention d'un mec pour lui dire, écoute, au lieu de faire tes trucs façon vagabond, façon pub sauvage, là, fais un truc professionnel, vends des une agence et tout. L'intervention d'un homme pour essayer de professionnaliser la chose. C'est toujours marrant de voir les petits détails comme ça. J'étais tellement heureuse. Je me rappelle que le premier mois, ils m'ont viré 2500 €. Je me rappelle, je me suis allongée par terre. J'étais en mode, oh, j'ai 2500 €, je suis choquée et tout. J'étais tellement contente. Mais je suis pas restée longtemps dans cette agence. Je suis restée, je crois, que 6 mois. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Alors, par exemple, ils me disaient qu'ils vendaient ma pub 100 €. Mais en fait, ils la vendaient beaucoup plus cher. Et du coup, moi, ils me sous-payaient par rapport à tout ce qui se prenait. Donc, déjà, ça m'avait saoulée. Mais le truc qui m'avait ça, c'est logique. En fait, moi, ils font du bénéfice sur ton dos. Donc eux, ils m'envoyaient le script et moi, donc, je faisais la pub de ci, de ça sur mes réseaux. Et en fait, je me rendais compte que les retours n'étaient pas forcément positifs. Genre les gens, ils me disaient, ouais, mais Polska, j'ai jamais reçu les maillots. Ouais, mais Polska, là, le site, il n'existe plus. Moi, je faisais totalement confiance à l'agence. Moi, c'était une agence de qualité, parce qu'il y avait pas mal d'influenceurs là-bas. Je me suis dit, c'est une agence de qualité, genre, pourquoi les gens, ils reçoivent pas leurs produits ou ils se font encaisser, mais... Deuxième signe qui montre qu'elle a pas un QI assez élevé. C'est méchant, vous avez l'impression que c'est méchant ce que je dis. Mais non, mais là, ça me démontre ça en fait. Ça me le démontre. C'est qu'elle vend son image, elle donne son image sans penser encore une fois aux conséquences en se disant « Attends, je la vends à qui? Ah, c'est une agence, lui, il est dans cette agence, c'est carré, je ferme les yeux. C'est bon, je fais confiance comme ça. »
Ça se passe jamais comme ça. Tu essayes toujours de vérifier. Ok, même si lui est dans cette agence, est-ce qu'il y a moyen que je vérifie comment ça se passe? Ok, d'accord, c'est un truc sérieux, vous donnez bien les produits, etc. Encore une fois, ça montre soit de l'amateurisme, voilà, ça c'est voilà, pour être gentil, soit encore une fois un manque de réflexion. Un manque de réflexion. Moi, ça démontre que souvent, les femmes, pour réussir dans le domaine sur Internet, ont besoin d'être parrainées. C'est la triste vérité. Et enfin, c'était bizarre, genre pour moi c'était de l'arnaque. Et en fait, les gens ils comprenaient pas que moi j'étais entre guillemets pour rien. C'est pas moi qui gérais ça, c'était une agence. Du coup, moi je me suis archi énervée sur l'agence. Je me suis dit, allez. Au moins, elle est honnête. Dans ça, moi, ce que je vois, c'est que c'est une femme qui semble honnête. Du coup, j'ai rompu le contrat. Bah, je suis revenue à ma vie un peu ghetto de aller, je fais une petite pub par-ci, je fais une petite pub par-là. Et du coup, ça a duré un certain temps jusqu'à ce que. Et c'est là que tout va dégénérer avec cette personne-là. Et il faut savoir que là, je vais vous dire toute la vérité. Hein. Donc, même s'il y a des trucs que vous me jugez. Enfin, on rentre dans le sujet de la vidéo. C'est pas honte, je m'en fous. Un jour, ce mec-là me dit sur Snap, ouais, Polska, envoie-moi une photo de TP et je t'envoie 200 euros. Moi, je me suis dit, allez, ta gueule, genre, qu'est-ce que je te raconte et tout. Il me dit, non, je t'assure et tout, envoie ton PayPal. Et ça, c'est un billet Bob. Moi, je lui envoie mon PayPal. Je vois une photo de mon pied à l'arrache et je vois, je reçois vraiment un paiement de 200 euros. Je me dis, wesh, c'est trop bien. Les gars, vous voyez encore une fois à quel point la vie pour les femmes, c'est en mode easy. C'est en mode facile. Il y a des femmes qui, simplement en l'envoyant leurs pieds, gagnent 200 euros. Évidemment, hein. Il n'y a aucun délire de « Ah, c'est bien, c'est dommage, nous les hommes, on aimerait bien envoyer nos pieds. » Nous, non. Un peu de dignité, les gars, on ne se met pas tout nu sur Internet. Mais juste pour vous dire que c'est à tel point, c'est facile de faire de l'argent pour les femmes quand elles sont sur Internet que c'en est affolant. Moi, j'ai jamais vu une femme arriver et dire à un homme « Ouais, pour tes pieds, pour tes gros doigts de pied, montre-moi, je te donnerai 200 euros. Donne-moi une photo, je te donnerai 200 euros. » Ça n'existe pas. Pourtant, pour les hommes, tu vois que ça. Parce qu'il y a énormément de bêta fragiles. Et lorsque tu arrives à dire à une femme que la vie en tant qu'homme, pour réussir, c'est plus compliqué, parce que vous, les femmes, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, le fait de vendre ses pieds, etc. Vous aurez plus d'opportunités juste par votre physique. Parce qu'à moindre mesure, il y a des mecs qui vont plus t'ouvrir la porte juste parce qu'ils te trouvent belle, parce qu'ils vont fantasmer sur le fait de peut-être te gérer, etc. Elles n'arrivent pas à comprendre. Non, c'est faux. C'est le patriarcat. Non, elles vont parler de patriarcat alors que non. Ça n'a rien à voir. Vous avez des facilités que les hommes n'ont pas. C'est comme ça. Faut les assumer. Il y en a d'autres qui en profitent en vendant leurs pieds. Il y en a d'autres qui en profitent pour faire certaines carrières alors qu'elles n'ont pas du tout les compétences pour. C'est comme ça. Mais en tout cas, ça montre encore une fois, ça démontre que la vie en tant qu'homme est plus dure que lorsque tu es une femme. Et là, tous ces exemples-là, normalement, ça doit vous faire tic, les mecs. Vous devez réfléchir et dire « Ah ouais, d'accord, ça confirme tout ce que je dis. » Tout ce que je dis n'a jamais été l'esprit d'un fantasme ou que ça. C'est la réalité. C'est la vie. Donc, on ne peut qu'acquiescer. Parce que maintenant, on a des preuves vivantes. Une preuve vivante qui parle. Du coup, je l'ajoute et tout. Et il me dit, ouais, si tu veux, on fait ça. Tous les mois, je t'envoie un peu d'argent et je t'envoie des photos de tes pieds. Du coup, moi, je suis là en mode, bah, vas-y et tout, ok, cool. Et en fait, au fil du temps, c'est devenu mon ami. Oui, ce fétichiste de merde est devenu mon ami. On a commencé à vraiment être en mode copain, quoi. Genre, je racontais ma vie, il me racontait sa vie. Et il m'avait raconté que son père s'occupait de certaines personnes de télé-réalité, qu'il les aidait à gérer leur partenariat, etc. Et du coup, je dis, ah ouais, mais du coup, ton père, il se connaît, toi aussi, tu te connais et tout. Et il m'avait dit, ouais, je me connais, si tu veux, bah, je gère tes partenariats au pire. Et moi, j'étais là en mode, bah. Est-ce que je laisse un mec que j'ai rencontré sur Snap, un fétichiste, gérer ma vie et mes partenariats? Bah ouais, go! Troisième fois. Troisième élément qui montre un QI qui n'est pas élevé. Les gars, je les accumule là avec elle. C'est-à-dire qu'elle vend ses photos de pied à un mec louche, qu'elle a rencontré, un mec qui est fétichiste. Le mec lui dit, ouais, mon père, il fait ça. Tu sais pas si elle le connaît réellement. Hein. Le mec, ça se trouve, c'est une douille qui fait. Hein. Elle sait pas. Ouais, mon père, il fait ça. Ah bon, d'accord. Elle va peut lui poser, c'est qui ton père? Comme question, c'est qui ton père? Ah, d'accord, il fait ça. Il te dit, bah écoute, moi, je peux connaître, j'ai de l'expérience vu que mon père, il fait ça. Et elle s'est dit quoi? Allez, let's go. Ah bah vas-y, pourquoi pas? Les gars, à votre avis, ça démontre quoi par rapport à elle? Ça démontre qu'elle était absolument pas prête. Déjà pas prête par le fait qu'elle n'y connaît absolument rien, le fait qu'elle écoute le premier venu, qu'il suffit de lui donner un petit peu d'argent pour gagner sa confiance, etc. Et pour moi, encore une fois, ça montre que l'esprit de son réflexion, parce que quand je dis QI, ça peut sembler comme une attaque, mais on va dire, sa réflexion, elle va pas très loin. Ça vole pas haut. Ça vole vraiment pas haut. C'est incroyable. Lorsque je fais ça, je suis obligé de stopper la vidéo parce que ça s'accumule, les gars. J'espère qu'on va s'arrêter à 3, mais bon, la vidéo, on est qu'à 6 minutes, il en reste encore longtemps. Il
Ça J'avais fait pas mal de vie. 19 ans, donc je me suis dit allez, j'étais naïve. Du coup, il a commencé à s'occuper de mes partenariats. Donc en gros, par exemple, vu que j'étais déjà montée en influence et etc., je faisais pas mal de vues, ma pub 800 €, ou je sais plus, lui il prenait genre 200, 300 et moi je prenais le reste, ok. Moi j'étais assez contente de ça. On a continué comme ça. Et un jour il me dit, mais Polska, en fait, tu fais vachement toute la vie sur les réseaux, mais pourquoi tu ne ferais pas d'OnlyFans? Et là je lui dis, un OnlyFans, moi, mais jamais de la vie, j'ai trop de dignité pour ça et tout, t'es fou quoi. Et il me dit, mais tu veux dire des photos sur les réseaux sexy gratuitement, donc pourquoi pas monétiser ça? Et moi j'étais là, je me dis, bah je sais pas et tout. Lui m'a dit, mais si, regarde, on pense que t'es une grosse et tout, autant faire vraiment la p. Ouais, parce qu'à l'époque, du coup, bah tout le monde me voyait comme la p. À côté de toi, à cette époque-là, j'étais vierge, genre. Mais bref, en fait, au fil. Donc là, elle est en train de nous dire qu'elle était vierge à cette époque-là et qu'elle s'est dit, pour avoir de l'attention, je vais essayer de me donner une image de PUTE. Et le mec, en plus, lui, il lui dit clairement, regarde ta tête, regarde l'image que tu donnes. T'as vraiment une sale image sur Internet, autant essayer de monétiser ça. Quelque part, au bout d'un moment, moi, je serais à sa place, j'aurais dit la même chose. Je l'aurais vu comme un moyen de me faire de l'oseille. Comme un billet. Elle, c'est maintenant, pour le mec, c'est juste un billet ambulant. Il s'est dit, ok, là, je gagne 200 € en faisant des pubs facilement. Et bah, tu sais quoi, on va essayer d'augmenter, d'aller. Le mec, il a fait la technique de l'art de la guerre. Hein. Moi, je te dis, hein, ce mec, c'est Shin Jong-hu. Hein, je sais pas comment il s'appelle, le mec qui a fait l'art de la guerre. Sun Shin-hu ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il est arrivé, on lui donne un peu d'argent, on discute un peu de nos problèmes familiaux, je crée un lien, boum, je lui place un coup de mon père fait ci, moi je fais ça, je connais le domaine, comment gérer les influenceurs, comment on pourra faire de l'argent. On commence les pubs, tac, 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 tu t'habitues un peu de l'argent. Et ben écoute, moi je te donne l'étape supérieure. Maintenant, on va faire le double et cette fois-ci, tu vas vendre des nudes. En fait, il lui a fait un plan. Laisse tomber. Elle n'était pas prête. Elle est tombée sur un requin. Elle est tombée sur un véritable requin. Et c'est pas là pour dire que vas-y, je la planque, c'est pas quoi. Hein. Je suis pas là en train d'essayer de lui trouver des excuses. Hein. Faut pas oublier que toutes les erreurs comme ça, c'était facilement évitable. Hein. Là, c'est encore une fois l'appât du gain. Sa dignité valait, valait des quelques milliers d'euros. Mais les gars, hein, les milliers d'euros que tu as là, ça va. Lorsque tu auras 30, 40 piges et qu'on aura des vidéos de toi ou des photos de toi en train de faire toute nue, etc., tu vas dire que pour 10 000 €, jamais tu donnerais tout pour justement effacer ces photos-là. Même si tu as reçu 10 000 €, 30 000 €, etc. Moi, il n'y a pas plus honteux que se dire que tu es avec une meuf et qu'il y a un autre mec, juste en tapant son nom sur Internet, il peut voir des photos d'elle nue. Quel homme sur Terre, un homme avec des cojones, hein, je ne te parle pas de Billy et Bob qui, eux, pour des paires de fesses, ils sont prêts à tout. Quel homme, un vrai bonhomme masculin avec une paire de cojones, accepterait que sa meuf, lorsqu'on tape son nom sur Internet, on trouve des photos d'elle nue? Dites-moi, vous accepteriez ça, vous? Vous accepteriez ça? Du temps qui me répétait ça en boucle, et bah au bout de 2 mois j'ai cédé, j'ai dit bah tu sais quoi, vas-y je vais faire un. Ah, il lui a fait la technique de je répète jusqu'à qu'elle cède. Je postais que du soft, genre je postais que des photos en maillot de bain ou des photos en sous-vêtements, mais vraiment soft, genre des trucs que je pourrais poster sur Twitter quoi, je m'en foutais. Mais j'ai quand même eu un très beau chèque à la fin, donc à la fin du premier mois j'ai gagné 10 000 €. 10 000 fucking euros. Moi j'étais choquée, je gagne 10 000 € alors que je suis toujours dans mon appartement étudiant de merde, que je paye 150 € le loyer, genre c'était une dinguerie pour moi. Du coup j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux et là ça a fait un énorme buzz, genre tout le monde en parlait, tout le monde s'était offusqué de ça. J'avais plein d'articles, je vais vous mettre un peu par-ci par-là. Encore une fois, ça montre que Internet, elle vous dit qu'elle vivait dans un appartement encore étudiant et qu'en même temps, elle gagnait 10 000 € sur Internet, 10 000 € par mois. Vous avez peut-être l'impression, encore une fois, qu'elle devait vivre dans un putain d'appart, avoir la vie d'aloca, etc. Alors qu'elle était cloîtrée dans un petit truc. C'est un truc de fou. Ça a fait tellement de bruit que ça a triplé mon chiffre d'affaires pour le mois prochain. Le mois prochain, j'avais fait 30 000 €. Vous vous dites bien que pour moi, une petite meuf qui a jamais eu d'argent, qui encore un an était à la rue, c'était une dinguerie. Du coup, j'ai commencé à matrixer un peu dans mon cerveau par l'argent. Je me suis dit, ah, c'est trop bien en fait, OnlyFans, je continue et tout. Et allez hop, j'ouvre un mime, je me suis matrixée dans ça. Et en fait, donc du coup, ce fameux mec de Snap qui était devenu mon manager, et bah lui, il faisait que me dire, oui, bon écoute, tu t'es lancé sur OnlyFans et tout, c'est bien, mais si tu veux faire plus d'argent, faut que tu t'en montres plus. En fait, faut que t'arrêtes de te montrer que en sous-vêtements, en mode bas. Parce qu'il faut savoir que du coup, lui, il gérait ma plateforme OnlyFans. Donc, il répondait aux messages des gens, il m'aidait à poster des photos, il m'aidait à avoir de l'inspiration. Et moi, du coup, je donnais de l'argent par rapport à ça. Et logiquement, plus je gagne de l'argent, plus lui aussi il gagne de l'argent. Du coup, il voulait que je monte de plus en plus en fait. Et moi, j'étais là en mode non, enfin, je peux pas montrer plus. Genre, en fait, moi, je me dis dans ma tête, même si je parlais plus à mon père depuis des années, que si mon père un jour il tombe sur mon OnlyFans, bah, je veux assumer en fait. Vous voyez? Et si je commence à mettre des photos à poil et tout, je vais jamais assumer. J'ai trop honte. Du coup, je disais à mon manager, non, mais moi, faut qu'elle arrête d'essayer de faire ce délire de ouais, j'ai quand même mon père et je me respecte et tout.
T'as déjà mis une vidéo de toi en train de pop, de pépon une bouteille comme si comme si c'était un chibre sur Internet. Je sais pas où est-ce qu'elle voit la limite, elle. Ces limites, elles sont variables. Ah non, la vidéo où je péponds une bouteille, c'est ok, mais au moins le OnlyFans, où je vends des photos de moi semi-nues, etc., ça va. Non, c'est le tout ou rien. À partir du moment, vas-y, lance-toi, tu vois. Vas-y, va jusqu'au bout. Hein. Oublie que t'as un père. Oublie, et je pense que lui, il a même oublié qu'il avait une fille. Hein. Et je pense que c'est un des trucs comme ça. Les gars, les femmes qui ont des problèmes familiaux, et en particulier avec leur père, je les conseille énormément. Pourquoi? Car elles sont très instables. Elles sont très instables. Problème d'attachement, d'accord? Elles vont s'attacher très rapidement. Lorsque vous êtes un mec, un homme qu'elles appellent capable, hein, lorsque vous êtes un vrai bonhomme, un mec qui gère, etc., elles vont s'attacher beaucoup trop vite. Elles vont vous créer souvent des problèmes. Et même lorsque tu veux te mettre avec une femme, excusez-moi, vous voulez vous mettre avec une femme qui est saine d'esprit. Vous voulez pas vous mettre avec une femme qui a déjà un bagage émotionnel. Pourquoi la plupart des femmes, enfin la plupart des hommes, je veux dire, cherchent avec des femmes qui n'ont pas énormément d'expérience, etc. Parce qu'une femme qui a moins d'expérience a moins, tout simplement, de bagage émotionnel. Elle est moins traumatisée. Allez trouver n'importe quelle femme qui a plus de 50, 100, 130 partenaires et dites-moi qu'elle est saine d'esprit. Dites-moi qu'elle est saine d'esprit. Vous allez voir qu'elle est déjà de plus en plus masculine et que pour la plupart, elle considère les mecs comme soit simplement des jouets, soit comme des bâtards, des chiens, etc. Pourquoi? Car c'est au bout d'un moment, forcément, sur les 130 gars, sur les 50 mecs qu'elle s'est faite, elle est tombée sur des bâtards. Ça, c'est un fait. Mais elle s'est tombée sur des bâtards de manière répétée. Et du coup, ça donne une fausse image. Alors que si elle s'était cantonnée à rester avec des mecs qui, elle, s'intéressaient réellement à elle, tout simplement, t'inquiète pas que elle aurait beaucoup moins de préjugés, elle partirait avec un esprit beaucoup plus libre et entamerait des relations beaucoup plus facilement sur le long terme. À votre avis, pourquoi on dit que plus une femme a des relations, plus ce sera compliqué de la garder, ça sera plus compliqué pour elle de rester fidèle? Parce que c'est encore une fois, tout ce bagage émotionnel, il est trop important. Voilà, encore une fois. Non, c'est mort, je vais pas. Mais il insistait beaucoup. Genre, il insistait, il disait, mais faut que tu fasses. Là, j'en ai marre un peu parce qu'on est en train de nous parler du méchant manager. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai cédé, j'ai dit, ouais, t'as raison, en vrai, de toute façon, que j'en On nous parle du méchant manager qui insiste beaucoup, qui lui dit ça. Non, mais vas-y, fais-la. C'est limite, c'est lui qui a tout prévu. Elle est victime de ça, tu vois. Non, t'es pas victime de ça. T'as gagné de l'argent, t'étais en sang, tu t'es dit, vas-y, je veux gagner encore plus. T'aurais pu rester sur des délires soft et rester sur tes 10 000, 30 000 euros, ça aurait suffi, tu vois. Ça aurait suffi large. Tu voulais aller jusqu'à où? 200 000 euros? Je sais pas. Ça aurait pu suffire. C'est juste que tu voulais encore plus d'argent. Et que le mec, il a juste parlé un petit peu, etc. Faut arrêter d'essayer de mettre un peu la faute sur l'autre. Certes, il a participé, parce que c'est lui qui t'a donné l'idée d'aller sur OnlyFans, c'est lui qui te propose des idées, qui t'influent, qui te chuchote à l'oreille. Vas-y, tu peux faire plus si tu fais ça. Mais tout revient sur toi. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il faut accepter ses propres responsabilités. Faut essayer d'arrêter, tout simplement d'essayer de renvoyer la balle chez quelqu'un d'autre en disant non, mais c'est un peu sa faute aussi. Non, c'est ta faute. C'est toi qui as pris la photo, c'est toi qui t'es mis devant le miroir, c'est toi qui t'es mis toute nue, c'est pas lui qui a pris le portable, et qui t'a filmé. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as appuyé sur poste. Qu'on soit d'accord. Donc, moi, quand je vois que tu gagnais 10 000, 30 000 euros, j'ai encore moins de peine. Parce que je me dis que déjà, à 10 000, 30 000 euros, t'es plus que bien déjà par mois. T'es très, très bien. À partir de 45 000 euros par mois, tu vis comme si tu vis comme si la vie était gratuite. Tout est gratuit. Donc, lorsque tu me dis que tu gagnais 10 000 euros, 30 000 euros, je n'imagine pas qu'elle devait gagner 10 000, 30 000 euros par mois, peut-être. Elle devait gagner entre 10 et 30 000. Excuse-moi, tu n'as pas besoin de ça. Tu pouvais très bien te contenir à ça. Encore une fois. Elle avait des dollars dans les yeux. Elle s'est dit comment faire pour avoir plus, pour avoir plus, pour avoir plus. Lui, il a chuté une idée. Elle s'est dit, ok, je pourrais peut-être faire plus. Je m'en fiche des conséquences. De toute façon, on vit qu'une fois. De toute façon, j'assumerai tout. Hein. Je suis une bad bitch, etc. On verra. On verra à la fin si tu vas assumer ça. Mais bon, vu qu'elle a fait cette vidéo, on connaît déjà le résultat. Absolument pas. Absolument pas. Et j'espère que cette vidéo va être quand même un sorte d'avertissement pour toutes celles qui se lancent là-dedans. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui se disent « Ah, 10 000 euros, elle a fait 30 000 euros. Ah, si, je vais faire la même chose. » Mais on verra si vous allez assumer les conséquences. Lorsque des mecs vont filmer toutes vos vidéos, vont les garder dans leur galerie et les partager sur Internet, même si c'est illégal ou pas, il y aura des mecs assez fous pour faire ça. On va voir si lorsque vous aurez des enfants, vous allez assumer tout ça.
toutes celles qui assument, etc. J'espère que vous êtes bien prêtes pour l'éducation, parce que si vous assumez, vous dites, ouais, c'est bien, etc. Mon fils, il va comprendre, il va comprendre. Bah écoute, ton garçon, dans tous les cas, il va pas accepter ça. Un homme, même si il est né en Chine, en Inde, en Afrique, aux États-Unis, il a toujours cet instinct de bonhomme, cet instinct un peu honteux, lorsqu'il voit que sa mère fait des trucs de fou. Il a cet instinct, que tu le veux, que vous le vouliez ou non. C'est dans notre code ADN. C'est dans notre code ADN. Et pour la fille, c'est encore pire. Pourquoi? Soit elle te parle plus, etc. Bon, pour moi, ce serait une solution qui peut être acceptable. Soit tout simplement, elle mimique. Elle va faire la même chose. Et on verra si toi, tu veux la même chose pour ta fille. Si tu veux qu'elle poste aussi elle-même des photos comme ça. Et si la réponse est oui, t'es déjà allé trop loin là. T'es déjà trop loin dans les profondeurs. Fou, qui j'en bats les couilles et tout. Du coup, j'ai commencé à mettre des photos sans soutien-gorge. Et ça a été vraiment une de mes plus grosses erreurs. J'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à me lâcher un peu. Moi, j'ai jamais fait de trucs de ouf, des sextapes ou je sais pas quoi, mais rien que ça, je le faisais, mais j'étais mal à l'aise en fait. Genre, je sais pas comment vous dire. Il y a plein de gens qui, par exemple, qui me décrivaient comme OnlyFaneuse. Alors que moi, le truc que j'aimais le plus faire sur Terre, c'est faire des vidéos sur Snap, faire des vidéos pour divertir les gens. C'est ça que j'aimais faire. C'est pas me mettre dans ma chambre et me filmer mon corps. Je détestais faire ça. Vraiment, pour moi, quand je faisais ça, je me sentais sale. Je me suis matrixée, du coup, j'ai commencé à faire des photos un peu de plus en plus. Mais comment elle peut se sentir sale lorsqu'elle filme son corps et lorsqu'elle fait des vidéos qui sont à la limite en fait? Moi, vous allez dire, Brian, arrête de parler, mais lorsqu'elle te dit qu'elle s'est filmée en train de pépon une bouteille, j'imagine qu'elle a fait d'autres vidéos aussi dans le même style pour alimenter le buzz. Comment on peut se sentir pas sale en faisant ça, mais elle se sent sale lorsqu'elle monte son corps? Encore une fois, c'est la limite, elle est fine. Là, elle se dit, bon là, c'est de la chair et tout. Mais pour moi, c'est au même niveau, tu vois. C'est vraiment au même niveau. Il n'y a rien qui change. Et un jour en fait, donc moi j'ai une petite sœur, et donc ma petite sœur était au collège, et je savais qu'elle se faisait déjà un peu harceler par rapport au fait que c'était ma sœur. Mais là en fait, un jour ça a été la goutte de trop, elle est venue me voir, et je voyais qu'elle était pas bien, et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit qu'en fait à l'école, ça lui avait montré des photos de moi sans soutif et tout, et je crois elle m'a dit ça, je me suis dit mais quelle genre de sœur je suis en fait? Genre qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre c'est ça genre? C'est une merde en fait, t'es pas une grande sœur, pardon. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai aucune peine, hein. Ça m'atteint pas. Mais ça, juste pour vous dire que ça, c'est le futur de toute cette OnlyFaneuse. Hein, toutes celles qui sont sur Mime, etc. Celles qui se sont mises sur qui sont fait des nudes, etc. Là, la meuf, c'est sa petite sœur. Je sais pas, elles ont quel âge, combien d'années de différence. Mais les mecs, les petits, ils ont réussi à trouver des photos d'elles nues. Et ça va être pareil pour les autres femmes. Hein. Celles qui font semblant de, ouais, mais on voit pas mon visage et tout. Un mec de ton entourage va te reconnaître. Un mec va te reconnaître. Il y aura forcément un gars qui va dire, ah, attends, regarde cette meuf-là. Par inadvertance, il va dire, attends, mais j'ai l'impression que je la connais, elle. Attends, ce serait pas elle, tac, 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 tac. Vous ne pourrez pas échapper. Vous ne pourrez pas échapper à ça. Donc, essayez de vous préparer mentalement et d'être prêt à ces conséquences. Elle, c'est sa petite sœur. Pour certaines d'entre vous, ça va être vos enfants. Soyez prête à voir que votre enfant va vous voir nu 5 hommes. Et elle, c'est des photos. J'imagine qu'il y en a d'autres, parce qu'elle, Polska, elle était déjà un peu connue sur les réseaux. Il y en a d'autres, elles sont prêtes à faire des folies. Des folies, à aller loin. J'espère que vous êtes prête à voir votre enfant en train de vous faire des actes, carrément. J'espère que vous êtes très prêts mentalement pour ça. Et je plains les futures mères. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit je ne veux plus mettre des photos de moi en mode sans soutif et tout. Du coup j'ai totalement arrêté ça. Du coup je continue à mettre des photos soft, etc. Et là vous allez me dire mais Polska, mais pourquoi t'as pas arrêté totalement Mime et OnlyFans? Et en fait j'ai pas arrêté parce qu'en fait c'était trop tard. En fait je me suis déjà mise dans cette image de chouin. Alors que pourtant je voyais des influenceuses à côté de moi qui étaient bien moins connues que moi, qui avaient bien moins de vues que moi. Et pourtant elles s'en sortaient super bien avec des partenariats super bien, avec des L'Oréal, des Maybelline et tout. Mais moi j'aurais jamais pu faire ce genre de partenariat. Je suis déjà cataloguée en tant que et ces marques-là. Et ça, c'est encore une fois que sa faute à elle. Que sa faute à elle. Des influenceuses qui sont bien moins connues, avec sans doute moins d'abonnés, etc. Juste parce qu'elles ont des images propres. Parce qu'elles font du contenu lent, qui font du contenu plutôt simple, qui est plutôt même bien, tu vois. Elles montrent du maquillage, elles montrent des robes, elles font, etc., etc. Et ben, elles arrivent à avoir des partenariats avec des vraies marques. Et elle, parce que pour son ego, pour avoir beaucoup d'attention, elle s'est dit comment faire pour avoir le plus d'attention possible en fournissant le moins d'efforts, c'est me faire passer pour une PUTE. Et ben, tu t'es fermé ces portes-là.
Parce que crois pas que un jour tu vas atteindre le niveau de Kim Kardashian, parce que voilà, les gens, ils aiment bien un peu se référer à elle. Kim Kardashian, elle a fait des collabs avec Prada, elle a fait des collabs avec... Ah, mais c'est Kim Kardashian. Elle a, je sais pas combien, elle a 100 millions d'abonnés sur Instagram. Je sais pas. Faut arrêter de croire que certainement, vous allez atteindre ce niveau-là. Vous allez devoir charbonner. Et encore, vous ne l'atteindrez jamais. Vous ne l'atteindrez jamais. Donc là, tu t'es catégorisé comme ça. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est que tu fasses une grande rédemption. Et parce que maintenant, on est dans un nouveau monde où on fait l'oubli, peut-être qu'une marque, petit à petit, ça va essayer de te faire venir et tout, mais ça va être très compliqué. Tu t'es mis des bâtons dans les roues. Alors que quand je la vois, elle a tout pour réussir dans le délire make-up. Elle a tout. Là, elle se maquille bien, elle fait des choses bien. Franchement, ça aurait été très simple pour elle. Très simple. Encore une fois, mal conseillé et surtout, mauvais choix de sa part. De sa part à elle. Elle n'a pas su voir loin. Et ne me parlez pas d'âge. Parce que lorsqu'on poste des vidéos comme ça sur Internet, il ne faut pas me parler d'âge. Il y a déjà un minimum de conscience. Il faut arrêter de me faire croire que maintenant, même après on a 20 ans, on a je sais pas quel âge, on est encore très stupide pour faire. On connaît le bien et le mal. On sait faire la différence entre le bien et le mal. On n'a pas 11 ans, on n'a pas 10 ans. À 20 piges, on sait faire cette différence-là. Là, elle n'aurait jamais voulu de moi. Du coup, c'était soit je continue, soit bah je sais pas ce que je fais. Du coup, j'ai continué à faire donc OnlyFans et Mime et je me suis dit allez, je vais me concentrer sur le partenariat, je vais essayer d'en faire plus, je vais essayer de redorer mon image et tout. Mais c'est pas facile en fait, parce qu'une fois qu'une personne a une image de toi, pour la changer, c'est trop dur. Donc du coup, moi j'avais arrêté déjà de mettre mes photos sans soutif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce manager là, déjà qui m'avait fait pas mal de pressing par rapport au fait que je vous montre le méchant manager. Et ben, en fait, je me suis rendu compte qu'il arnaquait des gens en mon nom. Donc je vous explique. En fait, un jour j'ai reçu un DM sur Instagram d'une personne qui me dit mais Posca, tu m'as arnaqué 1000 € et tout. Moi je suis en mode non, qu'est-ce que tu racontes? J'aurais répondu, je dis mais comment ça et tout. Et en fait, il m'a expliqué qu'il a parlé avec mon manager, parce qu'en fait c'était mon manager qui avait ma boîte mail. Et ma boîte mail était sur tous mes réseaux. Et c'est lui qui gérait ça. Et il m'a dit ouais, j'ai envoyé un message, un mail à ta boîte mail. Ton manager m'a répondu. Il m'a dit bon, là, en fait, j'ai l'impression qu'on va partir sur le délire du manager qui lui a arnaqué. Et au final, bref. Cette femme-là n'a pas l'air méchante. Elle a même l'air très honnête. Quand je l'entends parler, etc., sa mentalité a l'air d'être une femme, en fait, tout simplement, naïve, un peu fragile mentalement, qui, elle, juste parce qu'elle a grandi dans une famille compliquée, dans une situation familiale compliquée, a essayé de s'en sortir en ayant un maximum d'attention, que ce soit des hommes, des femmes, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, même si là, principalement mauvaise, parce que c'est plus facile d'avoir de l'attraction en étant mauvais, comme le délire d'Alexis Chen qui, lui, fait du buzz en insultant un mec Uber Eats ou je sais pas quoi, en disant non, moi je monte pas, je sais pas quoi. C'est toujours plus facile de faire du buzz lorsqu'on raconte n'importe quoi, quand on apporte quelque chose de concret. Alors que elle avait les capacités, tu vois. Moi, j'ai plus de la peine pour elle. Ça sert à rien de continuer, car là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, elle va me raconter un peu sa vie sur le manager, etc., qui a arnaqué. Je m'en fiche de tout ça. Pour résumer, toutes celles qui vont se lancer sur OnlyFans, c'est votre avenir. C'est votre avenir. Et je préfère vous dire une chose. Hein. Celle, c'est pas la première, c'est loin d'être la dernière. Il y avait ce délire de quoi avec Mia Khalifa? Tout le monde la connaît. Hein. Les mecs, ah ben ouais, après, moi je la connais pas, je la connais pas. On la connaît tous. Hein, c'est une ancienne actrice X qui, elle, en a eu marre, a décidé de quitter l'industrie. Elle s'est fait un nom comme ça grâce à l'industrie, mais après, elle a décidé de quitter l'industrie pour se lancer en tant qu'indépendante, faire ses partenariats, son délire sur Instagram, etc. Peut-être que ça peut marcher, mais elle oublie qu'il y a des mecs qui tapent son nom sur Internet, on la voit en train de gober des chibres, on est en train de voir se faire prendre par 6 mecs en même temps, etc. Et elle est là en mode « Arrêtez de me rappeler mon passé! Arrêtez de me rappeler... » Non! Ton passé restera ton passé. Et le pire, c'est que toi, ton passé, il est à la vue de tous. Et une femme qui aurait une démarche, pour moi, sincère, et qui voudrait vraiment dire « Ouais, moi, je veux vraiment couper les liens avec mon passé », elle aurait changé son nom. Hein, elle n'aurait pas gardé ce nom. Hein, parce qu'en gardant ce nom, ça veut dire vraiment quelque part, tu gardes ta racine, tu vois. Tu gardes un peu la racine du problème que tu supportes. Non, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier ce que tu faisais. Comme elle va pas. Il y a certaines mecs qui ne vont pas supprimer leurs photos juste parce qu'ils l'ont vu pleurer. Ils l'ont vu pleurer sur sa vidéo. Non, absolument pas. Du coup, pour toutes les femmes qui veulent se lancer là pour l'argent facile, soyez prêtes. Soyez prêtes. Mais en tout cas, moi, je tiens surtout à dire un grand respect. En tout cas, j'applaudis toutes celles qui, malgré qu'elles soient dans des situations difficiles, continuent à travailler, continuent à faire des choses comme ça, parce qu'elles ont de la dignité. Ah. N'oubliez pas cette phrase d'Aël. Hein.
cette phrase qu'elle a dit. Oh, m'a dit, lorsque j'ai vu que j'ai gagné 10 000 euros, je me suis dit je m'en fiche. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, t'inquiète pas qu'elle donnerait tout pour oublier ça, pour effacer ça. Donc au final, sa dignité, elle s'en fiche pas du tout. Et vous n'allez pas vous en ficher. Vous n'allez pas vous en ficher. Donc bref, c'était la vidéo pour aujourd'hui. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que là, quelque part après, ça ne m'intéresse plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouve très très vite les gars. Et peace.